Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Alexandre Dubé est avec nous. Alex, bonjour. Salut Benoît. Qu'est-ce que tu en penses de Michel Leblanc à la mairie de Montréal? Ben, moi, c'est drôle que tu le reçoives dans ton épisode aujourd'hui, M. Leblanc, parce que moi, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Je le trouve, c'est un très, très bon communicateur. C'est quelqu'un qui a du pif aussi dans le monde des affaires. Et dans la liste de noms qui avaient été sondés par l'organisation de la mairesse Valérie Plante en vue de la prochaine campagne électorale, parmi les noms qu'on lisait, ben moi, le nom de Michel Leblanc avait attiré mon attention. Et j'ai l'impression que la candidature principale, si on veut, qui viendra en opposition face à Mme Plante lors de la prochaine campagne électorale, viendra du monde des affaires, principalement en raison de plusieurs insatisfactions en termes de politique, des choix de cette administration-là des dernières années, mais aussi en ce qui concerne de revitaliser, de relancer le centre-ville, parce que t'as travaillé fort d'abord pour lui faire dire quoi que ce soit en vue d'un certain intérêt de sa candidature, donc chapeau à toi. Mais je comprends qu'il est encore un peu tôt, mais je vais quand même garder Michel Leblanc, moi, sur mon radar. Plus on va s'approcher de l'année électorale et des mois qui précéderont cette élection-là. Parce que c'est le feeling que j'ai, moi, que la candidature viendra du monde des affaires, parce qu'il y a fort à faire là, pour relancer cette ville-là, que ce soit au niveau de la mobilité. On aura beau miser, oui, sur des avancées importantes au niveau du réseau cyclable. Ça, je pense qu'il faut le souligner, puis ça a eu plusieurs bénéfices importants. Mais la mobilité, là... Et pas me dire que tout est au beau fixe et tout va bien là, en ce qui concerne des cônes oranges, les chantiers de construction, ensuite la signalisation, la propreté de cette ville-là. Promenez-vous là, un peu au centre-ville, vous allez voir là, des amas de déchets là, qui sont lancés là, des sacs qui sont complètement éventrés, qui restent là plusieurs jours. Souviens-toi des automobilistes qui sont sortis de leur voiture pour enlever des cônes près du pont Jacques-Cartier parce qu'ils traînaient là. La job était finie, ils n'avaient pas ramassé les cônes. Ouais, en tout cas. J'ai regardé le menu du CHSLD. Ce midi, croquettes aux coquerelles. Servi avec une petite nappée d'une sauce légère. Hey, ça a l'air appétissant, hein? Oui. Ah oui. Mais c'est plein de protéines, ça, semble-t-il. Ben oui, c'est bon. Tu trempes ça dans la sauce hollandaise, un petit coquerelle al dente. Oui, Hein? ouais, c'est un peu épicé, par exemple. C'est pas les mêmes insectes, hein? C'est pas comestible, une coquerelle. Essayez pas ça, là. Vous allez être malade. Je voyais les photos à la une du journal qui nous voilent une histoire du bureau d'enquête, là. J'ai eu un petit haut de cœur, là, honnêtement, là. Ce matin, ça se passe au CHSLD. Ce matin à 4 heures, ça? Oui. C'est la question de commencer en force la journée, là. Bon appétit. Donc, ça se passe au CHSLD de Cartierville. C'est à Montréal. C'est un CHSLD là, qui est sous la gouverne du CIUS du nord de l'île de Montréal. OK? Et là, le bureau d'enquête a parlé avec l'exterminateur de l'entreprise là, qui était mandaté par le CHSLD pour un peu améliorer la situation. Okay? Donc, de janvier 2023 à janvier 2024, donc sur la présence d'un an, l'exterminateur raconte à nos collègues avoir observé la présence de coquerelles dans la cuisine, pas juste une fois ou deux, là, à des dizaines de reprises. Et il n'a pas été en mesure de mettre fin à l'infestation. On a vu des fourmis, on a vu des souris aussi, selon ce qu'il raconte. Et là, nos collègues ont lu la soixantaine de rapports d'inspection via la loi à l'accès aux documents publics. Et là, ce que l'exterminateur raconte, il dit « Malheureusement, la salubrité de la cuisine laissait à désirer. Il y avait accumulation de nourriture à plusieurs endroits, de l'huile à friteuse sur le plancher, des conditions favorables à la prolifération de la vermine. » Et là, semble-t-il que les recommandations qu'il formulait sur le ménage ou ce colmatage de fissures étaient rarement suivies. Regardez ça, là, la quantité dans le piège à coquerelles. Ils sont grosses à part de ça. C'est dégueulasse. Il y en a pour faire un ragoût, ça cramoie. C'est ça. Mais là, imagine-toi donc que là, le contrat qui liait cette entreprise-là avec le CIUS s'est terminé il y a quelques semaines. Là, nos collègues ont parlé aussi. Regarde ça, comme ils sont gros, c'est dégueulasse, sincèrement. Là.
Nos Hey, collègues ils sont ont parlé tellement avec les grosses, gens. on pourrait les nommer. On pourrait leur donner un nom. C'est comme un Ils chien. sont à veille. C'est comme les rats de Montréal. On est à veille des domestiqués. C'est à veille de compter comme des animaux Ah, domestiques. Mais là, moi, c'est l'explication du CIUS du nord de l'île de Montréal, Benoît. Quand je crois avoir tout vu, ben, les organisations me surprennent encore. Sais-tu ce Ouais. qu'ils disent? Eux, ils disent la situation n'a jamais dégénéré et a toujours été sous contrôle. Puis veux-tu en savoir une bonne? Veux-tu en Vas-y. savoir une bonne? Le CHSLD de Cartierville a jamais cru bon de fermer la cuisine, relocaliser le lieu de préparation des repas. Non, 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 on faisait ça là. Et les résidents n'ont jamais été informés de la situation. Ouais. Comment Peux-tu veux-tu qu'un croire? cuisinier se concentre à faire à manger quand il est toujours en train de courir après les bébites, Et voir- puis il monte dans Hein? le cou? Ouais. Ah non, c'est épouvantable. On C'est va en mettre dans le épouvantable. Moi, soupe, c'est nourrissant. Mais ce que j'ai envie de dire, là, alors que là ça on dirait que ça me chatouille partout. Ce que j'ai envie de dire à ces fonctionnaires-là, là, iriez-vous manger dans cette cafétéria-là? Assoyez-vous là, dans la salle à manger, là, puis iriez-vous manger là, la soupe, là, puis le lunch en provenance de cette cafétéria-là? Ouais. Si votre réponse est non, pourquoi les résidents devraient manger ça? Pourquoi les résidents ne devraient pas être informés de ce qui se Parce passe? qu'on Moi- s'en fout, Alex. C'est des vieux, c'est des gens Ah, vulnérables. c'est Ils vrai. dérangent Ben pas. oui, ben oui. Ils dérangent pas. C'est des petits vieux. Ils vont mourir. Un croque-monsieur avec une souris dedans. Va être donc. Ils verront pas la différence. Il y a ce Ça mépris, devient là. un croque-souris. Un croque-souris, puis un croque-rat. Ouais. Croque-souris, croque-madame, croque-monsieur, croque-rat, croque-souris. Tiens, c'est ça au C'est menu, ça. vous avez le choix. La viande est un peu plus rough pour le croque-rat, paraît-il. Mais, tu sais... Ben, tu sais, la viande est chère de nos jours, hein, Benoît? Ouais, ben oui. C'est Faut peut-être pas une lever alternative pour sauver de l'argent. là-dessus. Hey, protéine, c'est une protéine. Tu sais, on cherche pas. Mais souviens-toi de l'entrevue avec celle qui est en charge de la bouffe à l'hôpital de la Cité de la Santé. J'allais voir ma mère, là, qui a fini ses jours. Puis, tu sais, ils servent une pilotée de vomissures avec de la sauce brune. Tu sais. Puis là, ils disent, ben oui, c'est bon. Tu sais, puis ils s'en fichent. C'est des malades, c'est pas grave. C'est des vieux, c'est pas grave. Tu sais, c'est ça. Des fonctionnaires. Ils sont redevables de rien, on leur demande pas de compte. Puis Lionel Carman, il dort dans son bureau, les pieds sur le bureau. Ça dérange personne, Alex. Mais c'est d'une tristesse. Tu sais, moi, dans ce temps-là, là, tu sais, je me dis, puis là, on a sûrement tous la même réflexion, là. Tu sais, que ce soit. D'abord, il y a des gens qui nous écoutent qui ont des parents dans une situation comme ça. Ben oui. Ou il y a des gens qui nous écoutent où là, les parents sont en santé, puis là, tu te dis, hey, faites qu'ils restent en santé, s'il vous plaît, pour jamais être dans des situations comme ça. Ça en est d'une tristesse. C'est une tristesse incroyable. Quand on se dit, là, être des coquerelles à pelleter comme ça, puis, ben non, c'est correct. Non, C'est puis, ça la réponse. C'est la pas réponse. à mes mains poiriers. Oui. Mais c'est ça la réponse qui est choquant. C'est au lieu de dire, savez-vous quoi, ça n'a pas de sens, on s'en occupe, puis ça va changer, puis venez nous voir dans un mois, vous allez voir un changement. Non, ils sont tellement baveux, sont tellement incompétents, ils se calissent tellement de tout le monde parce qu'il n'y a jamais de conséquences, puis ils savent qu'ils peuvent pas se faire congédier. Fait que c'est pas grave. C'est là, moi, ils m'écœurent. Ils m'écœurent, parce que c'est des gens vulnérables qui sont les travailleurs là-dedans, là, tu sais, bref. Puis Benoît, dis-toi une affaire. Ces gens-là, là, supposons qu'ils ont un problème chez eux, là, dans leur maison. Là. Ah oui. Oh, que j'ai l'impression, je fais une prédiction, Ouais. j'ai l'impression que ça prendra pas un an avant de régler le problème. Pense pas, non. Pense pas. pas, S'attacher en voiture sous peine de voir son permis suspendu. Ben oui. une C'est idée, la hein? suggestion d'un coroner, maître Rudy Dallman. Et c'est un coroner qui s'était penché sur un accident mortel à la suite d'un carambolage. C'était en janvier 2022 sur la route 133, Saint-Jean-sur-Richelieu. Saint-Charles-sur-Richelieu, excuse-moi, en Montérégie à l'époque. Puis il y avait un jeune homme de 25 ans qui était décédé. Puis là, ben, le coroner s'est penché là-dessus. Puis parmi les recommandations, lui, ce qu'il dit, ben, il faudrait peut-être penser à suspendre le permis de conduire des usagers de la route qui ne bouclent pas leur ceinture de sécurité. Maintenant, de quelle façon ça se ferait, combien de temps, lui avance, bon, peut-être un 3 mois. Mais là,
La SAC travaille sur une énième campagne de sensibilisation, Benoît, peux-tu croire? Ah, Et ça va être drôle. planche... On va rire. Ça risque d'être très drôle. Ah, Catherine Lévesque est extraordinaire. Elle est bonne. Ben, pour parler de mort sur la route, là, elle est extraordinaire. Elle est tellement pertinente. Oui. Ah ouais, on souligne le choix. Puis on aurait ciblé, semble-t-il, le port de la ceinture. Mais ce qui est un peu ironique, puis nos collègues du journal nous le rappelaient, c'est la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, qui s'était aussi fait prendre à pas toujours attacher sa ceinture. Puis c'était sur les réseaux sociaux. C'est langue sale. Toujours rapporté mais... comme ça. Arrête de faire ça. En fait, attends. Ce que je veux dire avec ça, c'est que ça peut arriver à tout le monde. Ah, OK. Mon ministre. OK. Et là, tu avais les explications. La main sur le cœur tout le temps. T'es un bon gars. Oui, tu me prêtes des mauvaises intentions, mais c'est pas ça pantoute. Puis là, tu avais Pierre Fitzgibbon, rappelle-toi, là, qui m'a donné... À chaque fois que Pierre Fitzgibbon rencontre les journalistes, moi, je sors mon popcorn parce qu'il y a toujours quelque chose de divertissant qui va sortir de ça. Puis là, il disait, lui, ça dépend. Des fois, une petite distance, ça tâche pas tout le temps. Mais une petite distance, c'est quoi une petite distance? C'est long. Tu pognes la ceinture. Moi, je suis pressé. Je suis un gros ministre, des gros dossiers. J'ai pas le temps de m'attacher. Ah ouais, avance, tabarnak. Ah ouais. Sinon, je vais prendre ma BM à 35 000. Ouais, monsieur Fitzgibbon, il est occupé. Sur une moto, t'es pas attaché, fait que ça règle le problème. Là, tu peux partir. J'espère qu'il y a une ceinture, parce que c'est short. Oui, j'espère, mais... C'est pas toi qui me disais hier, tu m'as décrit des crétins qui roulaient à 200 km/h et là, on suspendait leur permis pour 7 jours. 7 jours. Avec, et là, il y en a un point d'inaptitude, mais... Mais là, on veut suspendre un permis pour ne pas s'être attaché en voiture. Peut-être qu'on devrait se préoccuper des imbéciles qui mettent la vie des autres en danger. Puis après, ceux qui ne s'attachent pas en bas de la liste. Je dis ça, je dis rien, là. Oui, mais je pense qu'on est quand même capable de marcher et mâcher de la gomme en même temps. Hein? C'est trop d'ambition. J'avais déjà dit ça. Mais tu sais, Benoît, moi, s'attacher en voiture, là, je pensais que c'était réglé, ça. Honnêtement, là, en 2024, mais semble-t-il que non. Puis il y avait des chiffres du bilan routier de la Sûreté du Québec, 2023, là, c'est récent, là, que parmi les victimes décédées dans des collisions, il y en a 20 % qui ne portaient pas leur ceinture. Fait qu'il y a encore énormément de gens qui ne portent pas leur ceinture de sécurité au Québec. Je trouve ça ahurissant. Alors, est-ce une énième campagne de sensibilisation va faire comprendre le message à ceux qui ne comprennent toujours pas? Je ne sais pas. Attache tes... Oui, es-tu là? Ah oui. Moi, j'ai toujours ma ceinture. Je ne sors pas de chez nous sans ma ceinture, parce que je vais perdre mes pantalons. Ceinture et bretelles. Exactement. Ne prends pas de chance. Puis là, tu arrives en voiture, tu roules à 120 km/h, tu dis, moi, je ne mets pas de ceinture. J'en mets une pour tenir mes culottes, mais j'en mets pas pour me tenir dans un char. Super. Tu veux parler des... avant qu'on... J'ai Mario Cecchini à 12h40. Oui. De la Ligue de hockey junior maritime du Québec. Je crois. Hey, tu l'as bien dit. GMQ. C'est ça. Ouais. Moi, je me risque pas, Benoît. Non, je me risque pas. Ça change aux 3 semaines, ça cramouille. Moi, je suis quelqu'un d'habitude. Moi, je suis encore habitué avec l'ancienne appellation. Mais bon, tu fais référence, ce sera bien de faire le bilan avec M. Cecchini, mais il y a une scène qui a enflammé les réseaux sociaux dans les dernières heures. Ça s'est passé à Boisbriand pendant un match, pas du Canadien, là. Pee-wee! Ouais. Pee-wee, là, c'est 11-12 ans. OK? Donc, les deux équipes impliquées, Concorde 2 de Mirabel, puis les Patriotes de Saint-Eustache, là, à un moment donné, on n'a pas le fin détail, là, mais il y a quelque chose, une décision qui frustre du monde sur la glace. Là, un des assistants entraîneurs d'une des équipes se met à lancer une poubelle sur la glace. Il y a des parents dans les estrades qui lancent des cafés. Et puis là, on entend 2 femmes près de la bande. Là, ceux qui nous écoutent à la télé, vous allez les voir. Là. Il y a 2 femmes qui s'approchent de la baie vitrée et qui se mettent à invectiver une jeune fille qui est arbitre ce match-là. Et là, je ne vais pas répéter les propos, là, j'ai diffusé l'extrait, là, mais c'est des propos disgracieux, à connotation sexuelle, qui ne se disent pas. Sincèrement, ça n'a pas de classe. Là, ça devant des enfants, classe. Là. Et devant des enfants, des petits pits de quoi? De 5 ans à peu près, j'essaie de... C'est haut comme 3 pommes. Pas puis là, fort, hein? Les enfants regardent les adultes.
les femmes crier ça à une adolescente ou en tout cas une jeune femme. Ouais. Sincèrement. Tu fais Puis quoi, là, 20 ça nous amène... 20 piastres par match? 25 piastres par Benoît, match? Pour se puis faire après ça, injurier? Benoît, après ça, on se demande pourquoi il n'y a plus personne qui veut arbitrer. C'est ça. Et je comprends, Jocelyn Thibault, d'être parti de Hockey Québec. Ouais. Il y a des parents, là, c'est décourageant. Un comportement comme ça, de un, c'est honteux. Là. Moi, j'aurais honte. Être les enfants de ces parents-là, j'aurais honte. J'espère que ces gens-là, avec un peu de recul, voient bien qu'ils ont perdu la tête, ça n'a aucun sens. Non. Mais on va tolérer ça pendant combien de temps, Benoît, dans Pas nos de arénas? conséquences. Il n'y a pas de conséquences. Il n'y a jamais de conséquences. Tu sais, imagine cette jeune-là, tu sais, les arbitres. Moi, mon plus jeune jouait au baseball. Il y avait des arbitres, des fois, de 12, 13 ans. Là, ils font des erreurs. Moi, à chaque match, merci d'être venu. Merci, c'est un beau match. Parce que d'abord, tout le monde fait des erreurs, même les imbéciles, surtout les imbéciles, et surtout devant les enfants. Puis là, eux autres, ils revendiquent des arbitres de 15-16 ans, impeccables, dignes de la Ligue de hockey nationale. Ça dépasse l'entendement. Mais il n'y a pas de conséquences, Alex. Fait qu'il n'y aura rien. Non, mais pourquoi ces entraîneurs-là ne sont pas suspendus? Pourquoi ces parents-là peuvent encore mettre le pied dans l'aréna? Banni? Je comprends, banni. Out. Fini. Ça ne se reproduira pas. Tu ne reviens plus. On ne devrait pas tolérer ça. J'avais la réflexion là, à mon épisode avec des gens de Sportaid. Puis, tu sais, correct, campagne de sensibilisation, mais encore là, à un moment donné, il faut des conséquences. Moi, je suis tanné d'entendre parler, moi, des campagnes de sensibilisation. Quand tu te comportes comme ça, je m'excuse, mais tu dois avoir des conséquences. C'est des propos complètement disgracieux, inacceptables, indignes. J'aurais vraiment honte. Moi, je serais pour l'idée d'armer tous les arbitres dans tous les arénas d'un taser gun. Puis tu vas voir, tu m'insultes, tu me gèles, sacramouille. Tu vas faire le bacon pendant 5 minutes. Toi, tu serais un bon arbitre, Benoît. Moi, je l'ai été, arbitre. Es-tu sérieux? Oui. T'as été arbitre? T'as arbitré quoi? La pétanque? Non, la softball d'adulte, j'avais comme 15 ans. On va dire, ça renferme un caractère. Si tu te laisses marcher ses pieds, là, sacramouille. Parce qu'eux autres, tu sais, c'était comme le sens de leur vie, là. Tu sais, si tu fais un mauvais call au premier but, là, mon Dieu, leur semaine est foutue. Là. Tu sais, prends tes pilules aux 4 heures, va prendre une bière. Là. Calme-toi, c'est juste une game. C'est pas des farces. C'est pas des farces. Puis tu sais, Benoît, c'est des propos, là, comme moi, là, tu sais, des propos misogynes, sexisme. Premier à dénoncer ça, là. Puis là, t'as des femmes, je sais pas si elles sont mères de famille ou elles allaient là encourager des connaissances, mais qui utilisent ces propos-là sur une jeune femme arbitre. C'est un triste spectacle sur toute la ligne, Benoît. Taser gun. Je te le dis. Tu règles ça de même. Merci, Alex. À demain. Salut.